Deuxième cours, enfin, si on peut appeler ça comme ça. C'est pour, surtout, bonjour à tous, c'est pour, comment dire, solidifier le psychique. Alors donc, si ça solidifie le psychique, c'est bon signe, ça vous déprimez moins et vous avez un bon esprit et vous avez des meilleures capacités intellectuelles. Enfin, en tout cas. Alors voilà le deuxième cours. On pourrait dire que son existence tient dans une dimension, alors on parle du prana, dans une autre dimension. Mais il est absolument essentiel à la conservation de la vie, car il est l'énergie universelle de toute chose. Mais les humains utilisent le prana de la manière la plus grossière qui soit. Quand ils respirent n'importe comment, maladroitement, le prana stimule nos pensées. Sans un prana adéquat, il ne peut y avoir de pensée. Il ne peut y avoir non plus de guérison. Le prana est essentiel à la guérison. Un guérisseur est une personne qui peut transférer son prana ou ce qu'il en plus à un malade. L'endroit où il est accumulé se trouve dans le plexus solaire. Plus nous réussissons à magasiner le prana, plus nous sommes dynamiques et forts. Il y a peu d'intérêt à entrer dans les détails en ce qui concerne les 10 nadis et la façon dont le prana se meut à travers eux. Bon, je continue parce que j'ai fait des écrits pour... Au contraire, nous tenons à indiquer quelques exercices élémentaires qui ne peuvent faire de mal, mais beaucoup de bien. Nous avons déjà traité de Ida, du Pangala ou du Shushuna. Shushuna, ouais. Dans la première partie de ce cours. C'est écrit, en tout cas, cherchez à l'alphabet, vous trouverez. Nous allons maintenant vous donner des exercices inoffensifs et qui sont extrêmement salutaires. Premièrement, comment respirez-vous? Il y a plusieurs façons de respirer, vous le savez. Par exemple, asseyez-vous confortablement, de préférence sur une chaise, un dossier rigide, le dos droit en regardant devant vous. Détendez-vous autant que vous le pouvez, malgré cette position très verticale. Respirez profondément et longuement, de façon à gonfler votre abdomen, mais sans bomber la poitrine, ni élever les épaules. Il faut que la poitrine et les épaules gardent la même position. L'inspiration profonde est obtenue en laissant aller votre diaphragme, de manière à ce que votre abdomen ressorte. C'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. Si vous y prenez convenablement, vous verrez que vos côtes et vos muscles intercostaux ne bougent pas. Cette respiration abdominale est la première de vos exercices. Rappelons la méthode respiratoire numéro 1. En voici une autre. Respirez profondément en empêchant votre diaphragme de bouger. Cette fois, la respiration se fera avec l'air de vos côtes et de vos muscles intercostaux. C'est votre inspiration a été suffisamment profonde, vous constaterez que c'est votre poitrine qui se bombe, mais que votre abdomen reste normal. Cette méthode s'appelle la respiration thoracique. Il y a une troisième méthode où vous êtes toujours assis bien droit en regardant devant vous. Rentrez légèrement l'abdomen comme si vous essayiez de le remonter vers la poitrine. Tout en gardant votre abdomen contracté, inspirez profondément en soulevant vos épaules et en déplaçant le moins possible vos côtes et vos muscles intercostaux. C'est un genre de respiration auquel l'air pénètre plus complètement dans la partie supérieure des poumons.
La meilleure manière de bien respirer est de savoir utiliser les 3 méthodes successivement. Mais vous devez vous rappeler qu'inspirer n'est que la moitié de la bataille. Quand vous expirez, vous devez laisser laisser pendre vos épaules. Vos côtes doivent être basses et vos muscles abdominaux doivent exercer une poussée vers le haut pour faire sortir des poumons autant d'air vicié que possible. Tant que vous n'aurez pas acquis ce mécanisme, tant que vous ne saurez pas rejeter l'air usé et aspirer l'air frais, vous ne pourrez pas obtenir le maximum de prana. Voilà, alors bon, ce sera pour demain, une autre fois, là sera les proportions, justement, on y vient. Alors, bonne journée à vous, et puis on se reparle la prochaine. Enfin, si vous voulez faire interaction, vous m'écrivez, vous écrivez, vous mettez des j'aime, et puis vous abonnez. Alors, bonne journée à vous. Merci.